Écoute, écoute. Dans le silence de la mer. Ce jour du solstice d'été où le Père Soleil se couche le plus tard, Ouranos et Zeus avaient décidé de féconder Gaïa. Et je restais à la maison pour compter cette initiation facilitée par Mathieu. Je remercie ma muse, mon Eurydice, celle dont le regard est tout baigné de l'origine, et la déesse Gaïa Pachamama, dont je suis l'humble enfant et que j'aspire à honorer, célébrer et servir, jusqu'à ce que je revienne à elle. Que ma muse inspire mon chant. Aux origines était le mythe, et l'Occident s'est fondé sur la séparation avec le mythe, avec Platon, qui compte comment on chassa le poète de la cité idéale. En se coupant du mythe, la philosophie gagnait la conceptualisation, les idées abstraites, et perdait la source, l'origine. Avec la philosophie, plus tard, la religion, les dogmes, puis la science, on perdit peu à peu le contact avec la vie. Ainsi, la biologie, la science de la vie, ne parle pas de la vie en tant que vie. Le mythe nous parle d'une parole première, celle qui nomme les choses, l'univers, la terre, l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Comment nous situer dans le monde? Notre civilisation a aussi brouillé la perception que nous avons des instincts. Freud a montré dans Eros et Civilisation l'aspect trop répressif de l'éducation, de religion dégénérée, ont altéré l'innocence dans le rapport que nous avons à nos instincts. Puis Jung a montré que la notion d'inconscient personnel était trop limitée, que l'inconscient de toute l'humanité nous traversait, et qu'il n'était pas que le refoulé de la libido, et qu'une vraie sagesse y résidait, permettant de s'individuer et d'atteindre le soi. Wilhelm Reich démontrait la dimension corporelle de ces rapports psychiques, notamment par la libération des anneaux de tension. Rolando Toro, créateur de la biodanza, a intégré tous ces apports. Il montrait une voie qui permet de manifester par le mouvement, la musique, et dans la matrice du groupe, ces forces psychiques inscrites en nous, et auxquelles on peut se relier en dansant les archétypes. L'archétype contient toute la vie psychique, les aspirations, les comportements de nos ancêtres, les rites. Il est invisible, mais on peut s'y relier par le corps, par le mouvement, en ressentir l'énergie. En mettant en scène nos névroses, nos psychoses, nos ombres et nos lumières. Les mythes nous permettent d'y projeter notre psyché, nos conflits inconscients. Nietzsche, dans La naissance de la tragédie, a montré comment ces mythes agissent comme une catharsis. Le mythe opère malgré nous,
en mettant en lumière nos parts obscures. Car ce qui n'est pas vu agit malgré nous sous la forme du destin, en nous permettant de mieux voir les forces qui nous meuvent. Émerge la possibilité de devenir créateur de sa vie. Rolando a choisi de vivencier les mythes porteurs du plus grand pouvoir des transformations, qui nous parlent du mystère de la vie et de la mort. À commencer par le mythe de Déméter, sa fille Perséphone, qui donnèrent lieu au mystère d'Éleusis. Perséphone est la fille de Déméter, la déesse de la nature et de l'abondance. Perséphone était une jeune fille innocente qui se promenait de façon ingénue dans une forêt de l'antique Grèce. Elle plut à Hadès, le dieu des enfers, qui l'enleva et la conduisit aux enfers où il en fit sa femme. Déméter, sa mère, en fut désespérée, au point où la nature, jadis si généreuse, devint aride, frugale. Tout se desséchait, plantes, animaux, humains, allait mourir. Zeus prit de pitié, se rendit auprès d'Hadès pour tenter de récupérer Perséphone. Hadès allait se laisser convaincre de la rendre quand il apprit par un de ses jardiniers que Perséphone s'était laissé à manger des grains de grenade des enfers. Et tous ceux qui absorbent de la nourriture des enfers doivent y demeurer. Mais Zeus négocia et réussit à obtenir que Perséphone soit libérée. La moitié de l'année retrouve Déméter et rejoignent Hadès aux enfers, le restant de l'année. Ainsi la nature se met au repos l'hiver et tout est revivifié au printemps. De même, ce mythe nous montre aussi l'initiation nécessaire à Perséphone pour se détacher de sa mère, intégrer son animus, sa part masculine inconsciente, pour devenir femme. À Éleusis, on célébrait les petits mystères au printemps, les grands mystères en automne, en lien avec la symbolique de la vie qui se perpétue dans la semence du grain de blé enterré. Les initiés buvaient le kikéon, une boisson, dont l'hypothèse la plus vraisemblable, était constituée d'ergots de seigle, similaires au LSD, qui permettait de mourir à son petit moi et entrevoir le soi divin et éternel. À Giron, nous avons dansé les hommes séparés des femmes. À terre, je me suis uni à Gaïa. J'ai ressenti la puissance du rituel, la volupté de mon corps qui ondulait en hommage à la grande mère, copulant avec elle. C'était ensuite très beau de se relever et avec les hommes de créer un cercle, puis un mur face aux femmes, symbolisant les deux polarités qui permettent au dieu amour Eros de mettre en mouvement la vie. Pendant le déjeuner, ma vue fut troublée en un étrange kaléidoscope. C'était un scotum scintillant qui annonçait une terrible migraine ophtalmique. Alors que débutait le film sur Dionysos, le dieu errant, je me sentais tel Zeus, la tête prête à éclater d'avoir ingéré sa femme. La ruse et la prudence, qui était enceinte, et dans un oracle avait annoncé à Zeus que le fils qu'elle engendrerait le détrônerait. Je ne pouvais ouvrir les yeux que par bribes, me contenter du son. Heureusement, les caresses de haine et 2 aspirines du Rhône me délivrèrent d'Athéna, déesse de la guerre et protectrice des cités, qui grossissait toute casquée sous mon crâne. Dionysos. Dionysos, fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, le 2 fois né, le dieu errant, l'autre, l'étranger. Zeus, marié à Héra, s'éprend de Sémélé en apparaissant sous la forme d'un prince. Héra, jalouse, prend l'apparence de sa vieille servante et instille le doute à Sémélé, enceinte, sur la véritable identité de son amant. Sémélé, troublée, demande à Zeus de se montrer sous sa véritable apparence. Zeus refuse, car il sait qu'elle ne pourrait supporter la vue d'un dieu. Mais Sémélé insiste et le menace de le priver de sa couche
Zeus se montre alors dans toute sa gloire, provoquant un incendie foudroyant ses mêlées. Par miracle, Zeus parvient à sauver le bébé en ouvrant sa cuisse pour finir sa gestation. Dionysos personnifie le feu divin, l'ivresse et la transe, la démesure et l'orgie. Il est le dieu du vin. Il était à la tête d'un cortège de satyres en direction des Ménades, tout à leur folie. À Giron, je mets le vin, dont de Dionysos le goûta pleinement, et reconnut la puissance de l'ivresse. Le caractère sacré de l'instant me saisit. Eros m'a tiré vers elle. Elle, pleine de fureur et attisée par le dieu, m'a tiré à elle au sol. Je la poursuivis de mes râles. Plus tard, dans l'achèvement de nos corps au sol, je m'abandonnai, me laissant caresser le sexe par une Ménade. Il laissait ma main caresser poitrine et chevelure voluptueuse. Mon corps se dilatait, jouissant de volupté indifférenciée. J'ai pris conscience de la dimension initiatique présente en chaque personnage des mythes. Chacun représente une part de ma psyché, une force à intégrer plutôt qu'à exclure et à refouler. De la nécessité de libérer les pulsions dans cet espace ritualisé pour éviter la violence du refoulé. Puis, Orphée vint nous conter son histoire, accompagné de sa lyre, offerte par Apollon et cadeau d'Hermès. Orphée et Eurydice. Orphée est né de l'amour de la nymphe de la poésie pour un mortel. Avec sa lyre, Orphée subjuguait hommes, animaux, plantes et éléments. Il avait accompagné Jason et les Argonautes à la recherche de la toison d'or, comptant leurs exploits et les préservant des sirènes qui s'étaient tues en entendant sa lyre. Un jour qu'il marchait dans les bois, Orphée tombe amoureux de la nymphe Eurydice. Lors de leur mariage, sombre présage, la flamme de la bougie s'éteint. Eurydice, qui s'était assoupie contre un arbre, est poursuivie par les élans d'un prétendant. Elle tente de s'enfuir, mais par mégarde marche sur un serpent qui la mord et la foudroie de son venin. Orphée, en proie à la plus vive des douleurs, se morfond dans le désespoir. Il décide d'entreprendre le plus risqué des voyages, au fond des enfers, pour y retrouver son amoureuse. Grâce à sa lyre, il amadoue les gardiens, Charon et son chien Cerbère, et parvient devant Hadès et sa femme Perséphone. Son récit de sa quête d'Eurydice touche Perséphone. Il obtient qu'il puisse ramener sa chère Eurydice. Mais Hadès ajoute la condition suivante. Il ne doit pas se retourner avant d'atteindre la lumière des vivants. Orphée se met en marche. Il est presque arrivé au jour, mais pris d'un doute soudain qu'Eurydice ne l'ait suivi, il se retourne. Eurydice lui est ravie à nouveau, pour toujours. Orphée devient l'ombre de lui-même, mélancolique, exilé, puis dépecé par les Ménades et jeté au fleuve. On dit que sa tête, remontant à la surface, continua de chanter. À Giron, j'ai d'abord vivencié Orphée dans son voyage aux enfers. L'approche fut longue, les obstacles nombreux. Grandissait en moi cette quête extérieure et tout intérieure. Quand je réveillai mon Eurydice, son regard fut comme le premier regard de reconnaissance, comme le miroir de mon âme au monde. C'était poignant. Je me suis mis en marche, et grandit en moi la confiance qu'elle me suivait, que nous allions nous aimer en pleine lumière. Ce fut immensément bon de la serrer dans mes bras. Quand je vivançai Eurydice à mon tour, mon Orphée vint promptement à moi. Et mue par Eros, elle me chevaucha, me montra son ardeur de s'unir à moi. Je la suivis, et elle ne se retourna point. Ce fut bon de nous enlacer dans la lumière des vivants. Beaucoup plus tard, je réalisai que je ne m'étais pas retourné comme un bras d'honneur à toutes les fois où j'ai perdu mon amour de m'être retourné, de n'avoir pas su aimer. Ça me remplit les yeux de tristesse, de regret, d'amertume. Ces émotions non digérées refirent surface tout l'été qui suivit, me calcinant le cœur, laissant de l'espace pour d'autres possibles.
Orphée, en biodanza, nous montre le pouvoir de la musique qui peut toucher notre âme, nous animer à travers toutes nos carapaces. Orphée, le héros qui connaît à la fois le ciel et les enfers, qui a plongé au plus profond de la condition humaine et seul peut pénétrer les secrets des dieux. Le facilitateur doit pouvoir se relier, incarner ses héros et avoir connu et traversé l'épreuve et féliciter ombre et lumière pour pouvoir accompagner chacune dans son cheminement. On ne peut accompagner plus loin que ce que l'on a soi-même parcouru. Orphée et Eurydice incarnent l'animus et l'anima, notre partie masculine et féminine inconsciente, que l'on a à intégrer en tant que femme et homme. Le Christ. Puis vint le Christ, lui aussi descendu aux enfers, initié. Il est l'archétype de l'amour, de la compassion, de la fraternité. Il est la pierre philosophale des alchimistes, le soi réalisé. Il est l'intégration du surhumain, de l'ombre et de la lumière, des opposés, du conscient et de l'inconscient, du bien et du mal. Il est le choix du juste. Pour Jung, le chemin de l'individuation passe par l'abandon de l'autorité extérieure, des opinions, pour devenir responsable de son destin. L'homme réalisé cesse d'être divisé, il est individué. Après avoir vivencié les positions génératrices de donner et recevoir, nous ouvrîmes les yeux pour voir avec les yeux d'amour les déesses et les dieux présents tout autour. Je croisais le regard de G. Il émanait la fièvre d'amour que j'avais vue chez un prêtre qui officiait dans la basilique d'Aîné à Lyon, où se situe la crypte de la chapelle Sainte-Blandine, où vibre, selon Georges Pratt, le géobiologue, une étoile énergétique à 5 branches, reliée à la pyramide de Sekhemkhet à Saqqara et vibrant en Do 1. Ce regard m'invitait à fondre et laissait moi aussi mon cœur remuer. Puis, nous évoquâmes Socrate, le temps qui piquait les fesses d'Athènes, l'empêcheur de penser en rond, lui qui fit de la sentence inscrite au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », sa devise. Accusé de corrompre les jeunes hommes de la cité, il fut condamné à boire la ciguë. Il refusa de fuir la sentence, assumant sa quête absolue de la sagesse. La philosophie éteignée. Pythagore, lui, incarne la musicalité harmonieuse du cosmos, des nombres. L'humain n'est point le centre de l'univers, il en est l'expression. En biodanza, on retrouve son archétype dans la médiumnité musicale, dans les segmentaires dans lesquels on accorde nos corps avec la musique. On apprend à devenir musicalité. Avec Héraclite, tout passe. On ne se baigne jamais dans le même fleuve, disait-il. Il est l'archétype de l'impermanence, le jeu des transformations cycliques. La vie meurt pour renaître, l'invisible précède le visible. La fin se confond avec le début. La vie est un poème toujours inachevé. C'est un courant qui nous traverse et nous transforme en permanence, tel un flux chaotique vivant. Le monde est dans une harmonie instable. En biodanza, le facilitateur doit pouvoir incarner cette connexion profonde à la vie, au principe biocentrique. Je remercie mes muses d'avoir inspiré mon chant, comptant ces initiations vécues à Giron, au sein de la tribu du 7e ciel. Merci. Ok.